Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du réglage des DBS. Le DBS, Deep Brake Setting, c'est un point de freinage personnalisé qui permet à votre voile d'être proche de 0 km/h à l'horizontale à l'ouverture. Et le fait d'avoir une ouverture très freinée, ça vous laisse le temps de prendre vos commandes lors d'une ouverture des accès ou d'éviter un pote lors d'un toué raté. Historiquement, les voiles avaient seulement 2 points de freinage et c'est d'ailleurs encore le cas pour à terre. Le point du bas appelé shallow qui était utilisé pour sauter glisseur haut et le point du haut appelé deep qui était utilisé pour sauter glisseur bas. Le point deep ne changeait pas l'angle d'incidence de la voile à l'ouverture. Il avait juste pour but de compenser la distance plus longue entre le point de freinage et la voile en line mode du fait que la suspente de commande ne passait pas dans l'œillet de l'élévateur. Avec l'arrêt de l'utilisation du line mode, les base jumpers ont continué à utiliser le point deep pour jouer sur le freinage à l'ouverture. Ce point de freinage, il peut être suffisant quand vous sautez glisseur haut, mais il n'est pas suffisant quand vous sautez glisseur bas, car on ne peut pas se permettre d'avoir une vitesse horizontale proche du mur. C'est pour ça que certains constructeurs ont ajouté un 3e point de freinage. C'est le cas d'Adrenaline Base et de Squirrel. Sur la Haiduk, si vous êtes au milieu de fourchette recommandée par le constructeur et que vous utilisez le 3e point de freinage, en général, celui-ci sera bon. Sur la Holti, il ne faudra pas dépasser le bas de fourchette pour que le point de freinage soit suffisant. Vous l'avez compris, avoir un DBS efficace, ça signifie également respecter la charge à l'air recommandée par le constructeur. Si vous sautez avec une voile qui est trop petite pour vous, le point de freinage sera très sensible et vous n'arriverez pas à avoir des ouvertures régulières. On comprend la peur des constructeurs de proposer des voiles très freinées d'origine parce qu'en fait, les parachutes, la plupart du temps, ils s'ouvrent dans l'axe et mieux vaut avoir une voile qui avance légèrement plutôt qu'une voile qui recule vers le mur. Maintenant, comment savoir si votre voile elle est bien freinée? Il faut d'abord sauter d'un pont, sans vent, et avec le mode de saut glisseur bas que vous utilisez le plus souvent, donc à la main ou rangé. Vous demandez à un pote à vous de filmer depuis l'exit, vous sautez et vous ne touchez pas aux commandes pendant les 3 premières secondes. Si la voile n'avance pas, vous pourrez appeler par abus de langage le point de freinage utilisé DBS. Yes, I. À l'inverse, si la voile avance à l'ouverture, il faudra rajouter des DBS. Il existe au moins 3 façons de trouver le bon positionnement de son DBS. La première méthode, c'est si vous avez un pote qui a la même voile que vous, qui fait le même poids que vous et qui a une voile bien réglée, vous avez juste à copier le positionnement de son DBS. La deuxième méthode consiste à faire une série de parachutales et de décrochages. Je vous laisse lire en lien de la vidéo le document de Mathieu Porcheron à ce sujet. Et la troisième méthode, qui me semble être la plus simple, surtout si vous n'êtes pas dans un environnement adapté pour faire une série d'exercices, ça consiste tout simplement à rajouter plusieurs points de freinage et à les tester. En général, si vous avez une Holti d'Adrenaline Base et que vous êtes en milieu de PTV, rajouter un point de freinage au-dessus du 3e suffira. Sur la Holti, il y a suffisamment de rables de suspente pour que vous n'ayez qu'à écarter les fibres avec une aiguille à épissurer au-dessus de la couture, sortir le rab de suspente, puis faire une épissure de 3 cm. Attention à ne pas faire une épissure trop petite au risque que la commande ait du mal à en sortir lors de la mise en œuvre. Si vous avez une voile à terre et que vous êtes en milieu de PTV, le DBS sera souvent bon si vous le faites 10 cm au-dessus du point deep d'origine. Attention à cette troisième méthode, en mettant un ensemble de points de freinage successifs, vous prenez le risque lors de la mise des points de freinage de les mettre de façon asymétrique et vous prenez aussi le risque d'utiliser un point de freinage qui serait trop freiné et qui ferait décrocher votre voile à l'ouverture. Allez, joli. Allez, Ninja. De plus, rajouter de la matière pour faire des nouvelles épissures dans la commande de suspente a pour effet de raccourcir l'ensemble du système d'environ 1 cm pour 7 cm de matière ajoutée. Ça veut dire que vos points de freinage d'origine, ils vont se retrouver plus freinés et ça veut dire que vos commandes également vont se retrouver plus freinées. Ce qui peut être très bénéfique si la voile avançait à peine ou si les commandes étaient à peine trop longues. Mais ça veut aussi dire que vous devez à tout prix régler vos DBS avant de régler la longueur de vos commandes. Attention, rajouter des points de freinage vous obligera souvent à devoir déplacer la tailgate de la même distance que les points de freinage. Pour ça, il suffit de faire à nouveau une épissure sur la même suspente que la tailgate. Pour la couture, tout dépend de la méthode de positionnement des DBS utilisée. Si vous avez choisi la méthode de Mathieu Porcheron en faisant plusieurs exercices de parachutal, je vous laisse suivre le document en lien qui vous expliquera comment faire un point de freinage unique.
Si vous avez choisi la méthode des points de freinage successifs, il ne vous reste plus qu'à faire les bar tacks. Attention, en faisant cette technique, il ne reste plus assez de suspente à l'intérieur pour que ça soit l'épissure qui vienne encaisser le choc, et c'est seulement la couture qui va faire le travail. En théorie, ça ne pose pas de problème, car quand vous mettez en tension le point de freinage, dans la réalité, c'est surtout en bas que l'effort se fait, et pas en haut. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose d'irréprochable, et si en plus vous n'êtes pas à l'aise en couture, le mieux c'est de faire les points de freinage par un rigueur. Maintenant que vos DBS sont bien réglés, vous devez faire très attention à la mise en œuvre. Vous devez absolument prendre les commandes de façon symétrique parce que si lors d'un 90, vous tirez que à gauche et que vous relâchez, le point de freinage étant freiné à droite, vous allez retourner dans le mur. Dans la précipitation, le base jumper ne dégrave que la commande gauche. La commande droite, toujours verrouillée, entraîne un virage vers la falaise. En se protégeant avec les pieds et grâce à une vitesse horizontale très faible, la commande d'enfoncer à gauche et le DBS à droite, l'impact reste soft. Ensuite, il réalise son erreur et déverrouille la commande droite. De plus, la voile étant très freinée, si vous corrigez aux arrières, vous risquez d'atteindre très facilement le point de décrochage. Il faut garder en tête que le DBS, c'est un point de freinage théorique qui dépend de plusieurs variables et même un point bien freiné peut des fois aboutir à une ouverture en décrochage, à une grosse abattée ou à l'inverse à une voile qui avance. Le décrochage, c'est quelque chose de dangereux parce qu'en plus de risquer de venir taper le mur de dos, la perte d'altitude occasionnée peut vous faire impacter le sol. Mais pourquoi une voile initialement bien réglée commence à décrocher à l'ouverture? En général, c'est parce que vous avez perdu du poids ou sinon ça peut être lié au fait que la voile elle n'est pas sortie au-dessus de vous mais légèrement derrière vous. Par exemple, lors d'une ouverture, lors d'un départ à la main avec beaucoup de projection. Ça peut aussi être lié au fait qu'en chute, vous avez eu un déplacement horizontal lors d'un saut en track, la voile va sortir derrière vous. Ou tout simplement, ça arrive souvent sur les sauts de pont, vous sautez avec du vent de face, l'extracteur vient tirer la voile derrière vous et elle décroche. À l'inverse, si votre voile initialement bien réglée commence à régulièrement avancer à l'ouverture, c'est sûrement que vous avez pris du poids. Il faudra alors régler à nouveau le DBS. En résumé, vous devez connaître votre matériel et votre voile dans les différents modes de saut. L'efficacité du DBS dépend notamment de deux variables, la vitesse verticale à l'ouverture et la vitesse horizontale. En PCA ou en static line, la vitesse verticale étant faible, la voile va quand même avancer à l'ouverture. Et d'ailleurs, si je suis sur un saut très bas et que j'ai besoin d'optimiser la mise en vol de la voile, je vais utiliser en général le point deep, voire le point shallow d'origine. En PCA, c'est surtout le rappel pendulaire suivi de l'abatté qui font avancer la voile à l'ouverture. À la main ou rangée, la vitesse verticale étant plus importante, le DBS fonctionnera bien. Impec! En lice, la vitesse verticale devient très importante et la vitesse horizontale commence à rentrer en jeu. C'est pour ça que pour pas que la voile décroche, j'ai tendance à utiliser le point le plus freiné d'origine, donc le point deep. En tracksuit et en wingsuit, le déplacement horizontal étant très important, je vais avoir tendance à soit utiliser le point deep d'origine, soit si vraiment j'ai des grosses abattées à mettre le point shallow. Cependant, en cas de tirage d'urgence suite à un exit raté, la voile avancera. J'espère que cette vidéo vous sera utile et j'insiste, vous devez à tout prix vous entraîner depuis un endroit safe pour bien connaître votre matériel.